Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des travailleurs SDF. Alors j'entends souvent qu'en ce moment il y a des personnes qui vivent dans leur voiture et qui travaillent, mais il faut savoir que c'est à vous de reprendre le pouvoir vis-à-vis de votre employeur en demandant à l'entreprise de vous payer un hôtel, un camping-car, etc. Parce que la politique qui est menée actuellement concernant le logement en France évolue par le gouvernement. Euh, et il faut savoir que les ressources humaines, où vous y trouverez pas mal d'honorables correspondants du renseignement français, sont parfaitement au courant de votre situation. Et si vous acceptez euh, quelque part ce qui est inacceptable, ça aura une grande répercussion dans votre vie professionnelle au niveau de votre évolution, parce que la politique qui est menée contre le logement en France au niveau des lois restrictives, elle est particulièrement calculée, si vous voulez. Hein. Tout ce qu'on vous demande de faire au niveau des normes sont faites justement pour vous pourrir la vie, hein, car il faut bien comprendre que la caste qui a la maîtrise des intelligences collectives en France et même un peu partout dans le monde, son but ce n'est pas que vous soyez heureux, c'est que vous soyez, on va dire, les petites mains de leur propre service, et il n'est pas question que vous pouvez trouver, on va dire, un logement qui soit digne de ce que vous méritez quelque part. Hein. Ils font ça pour justement pour que vous soyez endetté. Et une fois que vous avez fait des crédits, tant que vous n'avez pas payé, vous serez un peu quelque part obligé de travailler, d'être à leur botte. Et c'est pour ça que quand vous avez un problème de logement, surtout actuellement en France, il faut reprendre votre pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on vaut, et avoir ce rapport de force vis-à-vis de votre entreprise. Moi, je ne comprends pas, par exemple à Paris, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leur voiture et qui travaillent pour des multinationales. Il faut savoir qu'elles gagnent des milliards d'euros. Donc si vous acceptez de dormir dans votre voiture et que vous n'êtes pas capable de demander à votre entreprise de vous payer un hôtel, un Airbnb ou un camping-car ou autre, quelque part vous acceptez certaines choses et c'est un peu ce qu'ils veulent. Et est-ce que c'est moral de faire ça? Personnellement, je ne le crois pas. Il faut savoir qu'en France, vous avez une caste, elle est franc-maçonne, elle est membre de cercles philosophiques, pardon, et toutes ces lois, toutes ces contraintes sont mûrement réfléchies. Ils connaissent très bien votre dossier, ils savent vos circuits relationnels, financiers, ils savent si vous avez du réseau ou pas, si vous êtes endetté ou pas. C'est un peu ce qu'il y a à comprendre dans le système français, et que ces personnes-là, justement, si vous leur donnez la possibilité de vous dompter, ils continueront. Et si vous êtes actuellement dans ce cas, surtout ceux qui travaillent dans les grandes villes, hein, j'ai vu un article où à Lyon il y avait pratiquement 3000 personnes qui dormaient dans les voitures et qui travaillaient. Je veux dire, c'est pas normal. C'est à vous d'exiger de votre entreprise qu'elle vous paye un hôtel, un camping-car, un camping, mais que vous ayez un minimum. Sinon, il faut savoir que c'est une forme de harcèlement aussi d'accepter ce type de vie. Moi, je vous conseillerais, si vous en pouvez plus, de vous mettre en arrêt de maladie, euh, justement, pour ne pas continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est pas votre problème, et l'entreprise, il faut bien vous dire que surtout les multinationales, elles gagnent beaucoup d'argent. Ce sont elles qui vont soutenir les politiques, ce sont elles qui vont accueillir les honorables correspondants du renseignement français, voire même des chefs de cellules.
des anciens, ce qu'on appelle les placards dorés, et que toutes ces méthodologies de harcèlement, qu'elles soient au niveau de votre chef de service, qu'elles soient les lois qui sont plus ou moins passées en France, qui sont extrêmement restrictives, elles sont faites justement pour obliger certaines personnes à accepter ce qui n'est pas inacceptable. Rappelez-vous des propos d'Emmanuel Macron quand il parlait des personnes qui ne sont rien. Je crois que tout le monde s'en rappelle. Alors, il ne faut pas taper sur Emmanuel Macron parce que lui, il a été payé pour faire ça aujourd'hui. C'est une caste qu'il finance. Il porte ce que j'appelle moi un illettrisme intellectuel, mais c'est pas entièrement voulu. Mais lui, la France ne la connaît pas. Et c'est pour ça qu'il parle de ces personnes qui ne sont rien, parce qu'effectivement, pour eux, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un matricule dans une entreprise, vous êtes là pour faire des petits boulots, faire ce qu'eux ne veulent pas faire, c'est être plongeur dans un restaurant, aller faire la cuisine dans un restaurant, pour servir ces gens-là, faire des ménages, faire des petits boulots dans le bâtiment, faire chauffeur Uber Eats, enfin toutes les petites contraintes qui leur permet à eux de vivre un peu comme des rois, parce que c'est pas parce qu'ils montrent à première vue qu'ils sont compatissants, qu'ils pensent sincèrement et qu'ils vont faire en sorte justement d'être influents auprès des politiques, auprès de ceux qui ont le pouvoir, pour s'assurer que les citoyens français et françaises puissent vivre dans des conditions dignes de ce nom. La France est un pays qui se dégrade depuis 30 ans. Rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, pour ceux qui sont de ma génération, de 1970, moi j'ai visité énormément la France, et n'importe où en France, quand vous voyagez, vous prenez un petit train, par exemple les Michelin de l'époque, les Caravelles, et vous allez dans n'importe quel village, vous avez un routier, un petit hôtel moi, c'était très facile de manger et dormir, ou même louer une petite maison à des prix bas. Je veux dire, la vie était un peu paisible. Alors c'est vrai qu'il y avait des climats parfois un peu houleux, parce que là, les Français sont des gens qui aiment bien faire des histoires, il y a beaucoup de rumeurs dans les villages par exemple, mais il faut bien comprendre qu'on est dans une guerre commerciale qui est menée par une caste malveillante au niveau international, et que s'attaquer aux fondamentaux des peuples civils est l'axe fondateur de leur philosophie. Et à Marseille par exemple, il faut savoir qu'ils font tout pour vivre dans le centre-ville, et ils excluent les pauvres. Ça veut dire qu'ils rachètent des vieux immeubles, et ils excluent toutes les petites personnes qui n'ont pas d'argent, et Marseille en fait partie, mais c'est partout pareil en France, parce que eux justement, ces gens-là, ils ont les moyens de se payer des résidences secondaires, ils ont les moyens de faire un peu ce qu'ils font. Mais pourquoi? Parce que justement vous leur donnez le pouvoir, et quand on accepte ce qui n'est pas acceptable, vous n'allez pas renverser la tendance vis-à-vis d'eux. C'est aussi ça, ce rapport de force qu'il faut comprendre. C'est pour ça que si vous êtes jeune aujourd'hui, que vous m'écoutez, ou même que vous avez un certain âge, et que vous voulez vous investir dans une entreprise, il faut que vous preniez toutes les garanties nécessaires pour votre contrat de travail, à commencer déjà par leur demander un salaire qui soit décent en France. En France, il faut savoir que si vous avez, par exemple, si vous êtes célibataire, que vous voulez faire des crédits, acheter une voiture à crédit et un logement, par mois, il vous faut au minimum, et par rapport au prix de la vie, concrètement, il vous faut 3 200 € par mois pour pouvoir vivre correctement, faire le crédit, vous accorder des sorties, vous faire des restaurants, faire tout des tas de choses. Là, c'est 3 200 francs, et si vous n'avez pas de crédit, c'est 2 500 francs en France aujourd'hui. En dessous, c'est pas la peine de travailler pour un patron. Il vaut mieux que vous soyez auto-entrepreneur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils embêtent les auto-entrepreneurs, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez indépendant. Et c'est aussi pour ça que Bruno Retailleau, le bourricot de la Ve République, est en train de foutre le bordel avec l'Algérie. Pourquoi avec l'Algérie? Tout simplement parce que l'Algérie est en train de consacrer des milliards d'euros pour construire des villes entières pour le logement, justement. C'est un pays qui est en train de construire des voies ferrées, des aéroports, c'est un pays qui se modernise.
et pour moi, qui a un bel avenir pour l'Afrique, parce que c'est un pays qui va avoir une grande importance pour la Nouvelle-Afrique de demain. Et il faut savoir qu'en France, nous avons une communauté algérienne qui a été formée, donc ils sont diplômés, ils parlent français, ils parlent l'arabe, ils parlent l'anglais, ils sont très demandés au niveau international. Et la France commence à prendre conscience qu'elle n'a pas intérêt à perdre cette main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il crée des tensions avec l'Algérie aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que les Algériens, comme les Portugais, les Polonais, et bien d'autres sont venus en France pour construire ce pays. Ils ont fait ces petits boulots, justement, à l'époque où il y avait encore beaucoup de travail, il fallait tout reconstruire. Ils ont fait les routes, ils ont accepté de faire des ménages, ils ont travaillé dans le bâtiment, et qu'aujourd'hui, ils ont besoin de prestataires de services. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la France de voir toute cette jolie main-d'œuvre qui a été formée, justement, de retourner en Algérie. Parce que c'est aussi ça, la politique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que si vous êtes, par exemple, algérien, faites très attention quand vous travaillez dans les entreprises en France, comment on vous manage, ce qu'on vous demande de faire, c'est à vous aussi de vous imposer. Et c'est pareil pour tous les Français, même ceux qui sont issus de ce pays. Si on vous met dans une situation précaire et qu'on ne veut pas que vous soyez heureux, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est politique. Il y a toutes les lois qui font... toute cette déstructuration que nous vivons en France, a commencé par les transports. En ruralité, par exemple, vous n'avez plus de chemin de fer, vous avez très peu d'autobus, il y a peu de vie. Ça a été voulu parce que, justement, ils ont voulu que toute cette petite main-d'œuvre aille dans les villes et qu'elle soit esclave de ce système. Et c'est une volonté politique. Moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai été en Angleterre. Quand je suis arrivé à Portsmouth, je suis arrivé un soir. Le matin à 9h, j'avais trouvé mon emploi. À 10h, j'avais mon Denver Insurance. Et à 11h, j'avais mon logement. Et après, je suis parti en Écosse. J'ai rencontré une ravissante Portugaise qui travaillait dans un café à Édimbourg. Je suis arrivé vers 10h du matin, j'ai un peu discuté avec elle, elle m'a mis en relation et au bout de 3/4 d'heure, j'avais mon logement à Édimbourg. Donc l'Angleterre est un pays qui est favorable à l'entrepreneurial et si vraiment les pays veulent vous accueillir, je veux dire, un pays qui a envie que vous réussissiez un projet, ne vous faites pas de soucis, vous aurez la possibilité de vous loger. Ils feront tout pour vous loger. En France, il faut bien comprendre que c'est une politique qui est morbide parce qu'on retourne un peu dans une forme d'esclavagisme. Il faut que vous soyez tout simplement on va dire les petites mains. Il n'y a pas d'autre mot. Et que vous acceptez justement ce qu'eux n'accepteront pas. Et si vous quelque part vous acceptez ce système-là, c'est fini pour vous. En France, à la base, il ne faut pas faire de crédit, à part pour acheter une maison, à condition que la mensualité du crédit soit moins chère que le loyer et que l'assurance de la maison. Ça, c'est le seul crédit qui vaut le coup actuellement. Mais aujourd'hui, et je vais être honnête, si vous êtes entrepreneur, que vous voulez investir pour une entreprise, ne le faites pas en France. C'est un pays qui de toute façon n'a pas envie que les gens travaillent. Déjà, c'est un pays où on aime le conflit. Le Français est jaloux naturellement. C'est pour ça qu'il faut se taire en France quand on fait un projet professionnel. Et c'est aussi pour ça aussi que vous pouvez parfois avoir des difficultés à vous loger. Alors parce qu'il y a eu des problèmes qui sont systémiques. C'est vrai que le Covid, beaucoup de Français se sont retrouvés dans la merde. C'est vrai que le Covid, beaucoup de Français n'ont pas pu payer leur loyer. C'est vrai que beaucoup de propriétaires n'ont plus envie forcément de louer leur bien à n'importe qui, et ça, ils ont tout à fait raison de le faire. Mais même si beaucoup sont assurés qu'avec le crédit, ils vont peut-être en une rendre, ou qui sont convaincus que ceux qui ont un CDI vont être garants de leur payer le loyer, c'est un faux problème, parce qu'une entreprise peut licencier n'importe qui, même un CDI, et vous pouvez vous retrouver avec des loyers impayés. Et puis en France, malheureusement, quand on fait du business, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans un pays où on a envie que les gens fassent du business et qu'ils soient heureux. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et y compris des pays frontaliers. Je prends l'exemple de la Suisse, qui est une vraie voyoucratie. C'est pas si avantageux que ça en Suisse, contrairement à ce qu'on vous fait croire, parce que c'est un système aussi, c'est un pays de turpitude. Donc les gens qui vont travailler en Suisse et qui restent dans la durée, souvent sont dans des réseaux. Ils sont francs-maçons, ils ont des membres de la famille dans le renseignement, ça fait du blanchiment d'argent, beaucoup de turpitude, et que s'ils ont certains avantages, à part
livret technicien, c'est aussi un système, et vous remarquerez que du côté de Genève, vous avez le même problème qu'à Paris. Et c'est très difficile pour se loger. Et en Suisse, contrairement à ce qu'on vous fait croire, si vous êtes célibataire, en Suisse, si vous n'avez pas au minimum, on va dire, 12 000 francs suisses par mois, la vie ne vaut pas le coup là-bas. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, parce que le logement est très attendu. Avec les crédits, c'est pire, parce que c'est pas si avantageux que ça. Il faut bien comprendre que malheureusement, il y a une caste qui a pris le contrôle, elle est internationale, et que ce que nous vivons en France aujourd'hui, c'est justement une volonté politique, quels qu'en soient les partis, parce qu'ils sont souvent dans des cercles philosophiques, notamment francs-maçons, c'est justement de créer cette inégalité de façon à ce que vous soyez les esclaves. Et justement, le fait que le logement en France soit tendu, c'est le signe annonciateur que ça va durer encore longtemps si les Français et les Françaises acceptent de dormir dans leur voiture ou de vivre dans des chambres pourries, dans des conditions indignes, pour permettre à ces gens-là de continuer à s'enrichir et de faire fonctionner cette belle mécanique qui leur permette justement de pouvoir se faire des soirées arrosées avec de la drogue, de pouvoir blanchir de l'argent, de vivre un peu comme des pachas, pendant que d'autres justement vivent dans des conditions on va dire désastreuses. Et ça, c'est à vous de reprendre le pouvoir, parce que si vous leur laissez ce contrôle-là, ça ne va pas s'arranger. Et je le dis en toute franchise, ceux qui aujourd'hui m'écoutent, qui sont travailleurs SDF, la première chose que vous avez à faire, c'est de leur demander de vous payer un hôtel, de leur demander de vous payer un camping-car, quitte à vous mettre dans les maladies, à démissionner si vraiment vous avez le courage de le faire, parce que pour moi c'est la solution, c'est démissionner. On ne va pas travailler pour une entreprise qui ne s'occupe pas de vous, même si ce n'est pas forcément son boulot, mais c'est elle qui finance les politiques, c'est elle qui les soutiennent, et c'est aux employeurs aussi de faire pression envers les autorités publiques, les politiques, et de les sensibiliser quand ils accueillent des agents du renseignement français qui ont fait leur carrière, qu'on appelle des honorables correspondants, de leur faire la pression et de leur faire comprendre qu'au ministère de l'Intérieur, par exemple, ou même à l'extérieur, avec la DGSE, qu'il y a quand même des gens qui ont pris le contrôle de notre pays, qui n'en volent pas une de la journée, qui profitent d'un système et qui sont en train de mettre au plus mal toute une nation, et c'est pas normal qu'on accepte, vous acceptez quelque part de vivre dans ces conditions indignes. C'est pour ça qu'il faut prendre l'exemple sur l'Algérie. L'Algérie est en train de construire des villes entières. Et en France, toutes les normes qui ont été mises par l'Union européenne, qui a été voulue principalement par la France, bon, c'est vrai que les États-Unis influent beaucoup, la Suisse aussi fait beaucoup de recommandations à l'Union européenne, parce que la Suisse, son intérêt, c'est de blanchir de l'argent. Elle vit de ce système-là, parce qu'en Suisse, c'est pas le paradis, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Moi, j'ai été là-bas, j'ai passé quelques années là-bas, et la première chose que vous apprenez quand vous êtes une personne seule, comme moi, d'origine de Marseille, et que vous êtes ambitieux, que vous avez envie de travailler normalement, c'est justement qu'ils ne veulent pas que vous bossez correctement. Si vous ne faites pas de la turpitude, ça ne les intéresse pas. Et ça commence déjà par un permis de travail. C'est très compliqué de se mettre en règle en Suisse quand on est un profil comme moi, par exemple. Je dirais, et le logement, c'était pareil. Je veux dire, vous n'avez pas accès au logement parce qu'ils n'avaient déjà pas la possibilité ils ne voulaient pas vous donner votre permis de travail ou votre permis de conduire parce que vous avez des projets, et qu'un profil comme moi, vous êtes une petite personne, vous n'avez pas d'argent, vous devez faire comme métier, vous devez être un voyou. Si vous n'êtes pas un voyou, que vous voulez faire les choses correctement, vous allez vite comprendre que si vous n'avez pas de réseau, c'est malheureusement une réalité, on va vous pourrir la vie. Et après, les outils qu'ils utilisent, c'est le crédit. Et c'est pour ça qu'ils vous demandent de faire des enfants, c'est pour ça qu'ils vous demandent de faire des crédits, de vous mettre en CDI, parce que le CDI, justement, va vous coincer quelque part. Et après, une fois que vous êtes bien dans le système, là, à ce moment-là, ils vont utiliser des leviers, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils arrivent à restreindre
beaucoup de liberté, à commencer par le logement. Moi, j'ai un copain, il a acheté un terrain, il voulait faire construire, on lui a refusé la construction du terrain pour une ligne électrique, parce qu'ils n'ont pas envie que les gens travaillent. Vous pourrir la vie, ça fait partie de leur philosophie. C'est ce qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, il faut reprendre votre pouvoir. Et en France, aujourd'hui, quand vous voulez travailler, malheureusement, ce n'est pas un pays d'avenir. Et ça, c'est à vous de prendre cette décision. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Après, vous le prenez comme vous le voulez. Mais moi, je vous donne le compte-rendu de mon expérience. Et même si vous êtes une belle personne, même si vous faites beaucoup d'efforts, même si vous êtes travailleur, moi j'ai énormément travaillé dans ma vie, j'ai fait des semaines énormes. Vous apercevrez que même si vous y mettez toutes les bonnes volontés, on vous fera tout pour pourrir votre vie. C'est aussi ce qu'il faut comprendre dans le système français. Et ce n'est pas uniquement un problème politique. Ce n'est pas qu'Emmanuel Macron. Ça a commencé bien avant. Et c'est une caste. Et quand on travaille pour une caste, parce que malheureusement la France est gérée par une caste, ben, il faut comprendre que c'est toujours ceux qui ont la maîtrise des intelligences collectives qui dominent un système. Et accepter de travailler à leurs conditions, c'est déjà quelque part perdre une partie de son pouvoir, à moins que vous trouviez, on va dire, comment expliquer ça, que vous avez obtenu ce que vous recherchez. C'est sûr, si vous avez la certitude, vous avez du réseau et que vous avez votre petit crédit, que votre ambition, bon, c'est juste de balader un peu le dimanche à la campagne, nourrir votre fils et que vous n'êtes pas trop regardant, à la rigueur, ça peut valoir le coup. Mais si vous voulez un peu plus, ou même vivre avec un meilleur pouvoir d'achat, il va falloir que vous changiez certaines doctrines dans votre philosophie. Voilà, passez une bonne journée.